Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous présenter les nouveautés de la mise à jour 2.11.38 qu'a sorti Suunto hier. Donc c'est une mise à jour qui concerne les Suunto 5 et puis toutes les Suunto 9. Donc Suunto 9 Barrow et les versions spéciales, la Titanium, la Gold, les Lime, etc. Alors la première chose c'est un deuxième partenaire qui intègre Suunto Plus. Donc après Strava, c'est maintenant Training Peaks. Donc on trouve ça là dans Options sur chaque profil sportif et on peut activer Suunto Plus ou pas. Donc à chaque fois, ça nécessite un compte premium chez Strava ou chez Training Peaks. Et puis avec Training Peaks, alors vous allez retrouver les différentes données qui sont particulières à Training Peaks. Donc les données de fréquence cardiaque, des données d'allure de course à pied, avec notamment le Normalized Grade Adjusted Pace, ici, et puis le Cycling Power. Donc ce que ça fait, c'est que ça va rajouter un écran à votre profil sportif. Voilà. Et donc, c'est des données qui, soit vous utilisez Training Peaks et ça vous parle, soit vous n'utilisez pas Training Peaks et ça ne vous parle pas. Donc ça, c'est à vous de voir. Normalement, quand vous avez acheté votre Suunto, si vous l'avez acheté récemment, vous avez reçu un mail de Suunto qui vous présente le package de partenaires avec des périodes d'essai gratuites sur Relief, sur Training Peaks, etc. Sinon, ça ne vous parlera pas, c'est sûr. Mais alors, il y a d'autres nouveautés. Et ça parlera à tout le monde. Alors, il y a pas mal d'améliorations sur le GPS. Donc, Suunto déjà a ajouté Beidou. Alors, c'est un système de géopositionnement par satellite. Donc, vous allez voir des évolutions ici dans Navigation. Tout en bas, voilà. Donc avant, on avait là GPS plus GLONASS, GPS plus Galileo. Alors maintenant, il y a une évolution, c'est GPS plus QZSS. Alors vous vous demandez ce que c'est peut-être. Donc là, on va parler un peu acronyme. GPS, c'est le système de géopositionnement américain. QZSS, je vais parler à la fin parce qu'il est un petit peu particulier. GLONASS, c'est le système de géopositionnement russe. Galileo, c'est le système de géopositionnement européen. Et Beidou, c'est le système de géopositionnement chinois. Donc ça, c'est des systèmes de géopositionnement globaux qui couvrent tout le monde. Et puis ensuite, QZSS, c'est un système de géopositionnement japonais, mais simplement il est local, il n'est pas global, donc il est centré sur le Japon et l'Australie. Donc en dehors de cette zone, c'est comme si vous ne l'aviez pas. Donc en fait là, ce n'est pas une révolution. Il n'y a que Suunto qui implémente les systèmes de géopositionnement de cette manière. Mais pour nous, en France, et à moins que vous partiez en vacances à l'autre bout du monde, ça n'a pas d'impact. Donc c'est comme si on parlait de GPS plus GLONASS, GPS plus Galileo, GPS plus Beidou. Alors, j'ai fait des tests de précision cet après-midi autour d'une piste en tournant 5 tours avec chacun des systèmes de géopositionnement. Bon, ça a été difficile de faire un choix. Je vous mettrai dans l'article sur le blog les différentes courbes. Le GPS plus GLONASS me semble le moins bon. Et puis GPS plus Galileo me semble quand même le meilleur. Donc je vais poursuivre les tests à l'avenir avec GPS plus Galileo dans des environnements un peu plus variés, en forêt, etc. pour confirmer cette première impression. Ensuite, Suunto indique qu'ils ont amélioré la précision du GPS et ils ont aussi optimisé la consommation énergie de la puce GPS. Donc ça, clairement, sur mes tours de piste, la Suunto 9
a obtenu de meilleurs résultats que toutes les autres montres que je portais sur le même parcours. Donc à faire 20 tours de piste, c'est la Suunto 9 qui a obtenu le meilleur résultat des trois montres que j'avais avec moi. Et la quatrième, c'était la Coros Vertix pour laquelle je testais le mode piste, qui est un mode particulier. Donc celle-là, il faut la mettre un petit peu à part. Ensuite, il y a des améliorations sur le calcul de l'altitude, notamment avec une amélioration de FuseAlti. Donc ça, c'est des bonnes choses parce que ça montre un peu l'orientation que prend Suunto, qui conserve une attention particulière sur la précision GPS, la précision de l'altimètre. Ça, c'est des choses sur lesquelles ils ont été historiquement très bons et qui les démarquaient, notamment pour tout ce qui est le monde du trail. Donc moi, je trouve que c'est une bonne direction de maintenir des ingénieurs, enfin des développeurs, des techniciens qui bossent là-dessus. Malheureusement pour eux, c'est des choses qu'on ne voit pas forcément dans une comparaison de fiches produits. Donc c'est pour ça que je continue de faire des tests de précision et que dans tous les tests sur le blog, dans tous les tests de montres, je vous mets une section sur la précision GPS, la précision de l'altimètre et la précision du capteur cardio. Pour ce qui est des partenariats Suunto Plus, là aussi, hein, c'est des fonctionnalités qui vont intégrer les montres Suunto. Simplement, bon, c'est des partenaires, donc ça sera forcément avec des versions payantes sur des abonnements qui apporteront des fonctionnalités aux montres GPS. Suunto, pour eux, ça leur économise du temps de développement. Alors, il y a deux dernières petites modifications. Une dans les profils sportifs. Alors bien sûr, hein, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous serez toujours au courant de ces petites vidéos que je publie, soit régulièrement le samedi, soit comme ça, un peu ad hoc, lorsqu'il y a une mise à jour. Ici, voilà, maintenant sur chaque profil sportif, on peut activer ou désactiver manuellement le GPS et le capteur cardio au poignet. Donc c'est quelque chose qui peut se faire au départ d'une course, au départ d'un entraînement, si vous voulez être sûr d'avoir bien coupé le capteur cardio poignet pour économiser un peu d'autonomie, etc. Et puis ensuite, il y a un pop-up. Alors j'ai été surpris, ça faisait un petit moment que je n'avais pas couru avec la Suunto 9, mais j'ai vu. Il y a un pop-up qui apparaît lorsqu'il y a des problèmes de données GPS ou des problèmes de fréquence cardio. Donc là, j'ai eu un moment, un pop-up qui est arrivé sur l'écran en disant que les données de fréquence cardiaque n'étaient pas optimales. Donc là, je vais aller exploiter un peu ça. Et puis, donc, on pouvait cliquer sur suivant pour voir des conseils pour bien porter son capteur cardio optique. Bon là, ce n'était pas l'objet de mon test aujourd'hui, donc je ne suis pas allé voir le détail et ce n'est pas quelque chose que je voulais corriger. Mais voilà, c'est Suunto qui améliore un petit peu l'interface pour l'utilisateur. C'est toujours pas mal à prendre. Voilà. Mettez un j'aime sur cette vidéo si vous avez trouvé intéressant et puis vous pouvez en commentaire donner tous les retours que vous avez sur le contenu de cette mise à jour et notamment je serais très intéressé par la précision GPS, voir si vous, de votre côté, vous avez vu des améliorations sur la précision GPS, que ce soit en GPS seul, GPS plus GLONASS, GPS plus Galileo ou GPS plus Beidou.